Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission c'est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à la hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais aborder la fatigue après les repas. Est-ce que beaucoup d'entre vous, vous êtes fatigués après les repas et puis vous auriez juste envie de faire la sieste? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me motive à continuer à créer du contenu gratuit pour vous. Et puis, vous pouvez aller télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous. Vous avez aussi d'autres e-books que je vous offre gratuitement sur mon blog kittekilo.com que vous pouvez aller télécharger. Voilà. Alors, est-ce que c'est votre cas d'être fatigué après avoir mangé? Eh bien, si c'est le cas, sachez que ce n'est pas normal. Manger, ça doit vous redonner de l'énergie et non pas vous en prendre. Ça doit vous donner de l'énergie de manger. Donc, lorsque votre corps il a faim et qu'il a besoin d'énergie, de carburant, il va vous le signaler par des sensations corporelles. Votre estomac, il va se mettre à gargouiller, la glycémie, elle va baisser, donc le taux de sucre dans le sang, il chute. On se sent fatigué, on peut avoir mal à la tête, ou par exemple au niveau émotionnel, vous pouvez être irrité. Si votre repas il est alors équilibré, avec des aliments qui sont bien choisis, qui sont bien dosés, selon vos besoins, donc pas trop lourds, vous devriez sortir de table rassasié et avec de l'énergie pour poursuivre votre journée. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a des raisons à cela. Alors moi, j'en vois 5 principales que je vais vous exposer ici. Donc la première de ces raisons, c'est peut-être une hypoglycémie réactionnelle. Et c'est une des raisons les plus évidentes au fin de compte. Un repas qui est composé d'aliments mal choisis, ça peut entraîner une hyperglycémie, c'est-à-dire qu'il y a trop de sucre dans votre sang d'un coup, suivi droit derrière d'une hypoglycémie qu'on dit réactionnelle, en réaction à cette hyperglycémie. Et ça se passe à peu près environ 1h30 après le repas. La solution, si vous êtes dans ce cas-là, c'est d'éviter les aliments qui ont un index glycémique élevé, comme les sucres, tous les sucres concentrés, le sucre blanc, la confiture, le miel, mais aussi les produits sucrés, les biscuits, le chocolat, les gâteaux, et tous les produits raffinés, les pâtes blanches, le pain blanc. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur les index glycémiques que j'ai fait récemment pour plus de précision. La seconde raison maintenant, c'est un repas qui est trop riche en glucides. Trop de glucides, ça favorise la libération d'un neurotransmetteur qui est appelé la sérotonine, qui ralentit et qui freine. La solution, elle est plutôt d'augmenter les protéines et de diminuer les glucides, surtout à midi, afin de justement d'augmenter votre vigilance. Maintenant, la troisième raison, elle est peut-être un repas qui est trop riche, trop lourd, un repas trop calorique, ça va demander énormément d'énergie à votre corps pour digérer et ça va le fatiguer. La solution, c'est de manger plus léger ou éventuellement de prendre des enzymes digestives pour faciliter la digestion. Et puis, une quatrième raison, ça peut être une intolérance alimentaire qui n'est pas connue et qui, du coup, va vous fatiguer, car votre corps, il va manger un aliment qui l'empoisonne. Et en fait, il va devoir utiliser énormément d'énergie pour l'éliminer, cet aliment. Donc, la meilleure solution, c'est de s'observer. Observez-vous et tentez des évictions de façon progressive, comme par exemple de supprimer les produits laitiers de vache et de voir comment votre corps y réagit. Et puis ensuite, vous allez enlever tous les produits laitiers, même de chèvre, de brebis, de bufflonne. Puis ensuite, vous pouvez enlever les céréales à gluten, puis le maïs, le soja. Et ce qui est très important, si vous testez, c'est de tenir un carnet de route où vous allez noter chaque réaction suite à l'ingestion d'un aliment. En gardant bien à l'esprit que la réaction, elle peut être retardée de 3 heures jusqu'à 3 jours. Donc vous voyez l'idée. Et enfin, la dernière et 5e raison, c'est un foie qui est surchargé, un foie gras.
Un foie gras, ça peut donner une grande fatigue car sachez que le foie, il est très impliqué dans la production d'énergie. La solution, c'est de voir du côté de l'alcool. Trop d'alcool, trop de médicaments, trop de sucre, trop de limonade, les aliments industriels qui sont bourrés de sucre et une bonne... et puis voilà, et puis une bonne idée évidemment, c'est de vous nettoyer le foie avec une cure détox, des tisanes drainantes ou bien des compléments, comme par exemple le desmodium qui est très bien, un complément d'artichaut radis noirs qui vont être soutenants pour votre foie. Donc pour résumer tout ceci, c'est de trouver la cause exacte et de traiter le problème à la racine en faisant appel à un médecin ou un thérapeute qui est compétent et qui pourra vous aider à déterminer ce qui se passe. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!